Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. La Haute Cour militaire a clairement répondu ce mercredi que Joseph Kabila ne comparaîtra pas au sujet de l'affaire Chebea, c'est là consécutivement à une requête insistante de certaines ONG. Plus seul que jamais, Jean-Marc Kabound a de nouveau été clashé ce mercredi, cette fois par les élus provinciaux de la capitale, alors qu'il traîne les pas et fait planer le flou autour de sa position. Plusieurs forces politiques sont en train de pousser le président de l'UDPS à la sortie. L'un des éléments déclencheurs de cette situation politique, c'est notamment les affreux embouteillages qui neutralisent la ville de Kinshasa. Une équipe de la rédaction de Télé 50 s'est de nouveau rendue dans les rues de la capitale pour un constat des attitudes de toutes les parties, conducteurs et régulateurs. La RDC est désormais à la tête de la CEAC. Son prédécesseur, le Brazza voisin, a organisé une sobre cérémonie de remise et reprise ce mercredi en présence de deux chefs d'État. Félix Tshisekedi promet de promouvoir la croissance économique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République honoraire, Joseph Kabila, ne se présentera pas devant la justice, ni pour l'affaire Chebea, ni pour une quelconque autre, vu son statut d'ancien chef d'État, reconnu dans les textes. La Haute Cour militaire l'a confirmé cet avant-midi au sujet de l'affaire précitée, malgré la pression exercée par certaines ONG dans le pays. Comparaîtra pas. La Haute Cour militaire vient de trancher. Joseph Kabila Kabange ne comparaîtra pas devant cette haute juridiction. La Haute Cour indique que la partie civile vise malencontreusement une mesure d'instruction complémentaire. L'audience du 12 janvier était réservée aux plaidoiries des parties. Et au cours de celle-ci, une des parties civiles a plaidé. Et pour se conformer à l'article 64 du Code de procédure pénale qui fixe l'ordre dans lequel la procédure, l'audience publique est tenue. Le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, estime ne pas faire droit à cette demande, dit la Cour dans son arrêt. Par son arrêt avant de dire droit, le président de la Haute Cour a jugé inopportun de faire venir au procès Joseph Kabila Kabange, estimant user de son pouvoir discrétionnaire. Il a demandé à toutes les parties d'entamer leur plaidoirie dès la séance prochaine. La Haute Cour s'est inspirée sur l'article 249 du Code judiciaire militaire, qui a jugé inopportun de faire appeler au procès toutes ces personnes qui ont été sollicitées. Et la partie civile a sollicité une remise pour pouvoir se consulter et préparer leur plaidoirie à la prochaine audience. L'article 249 du Code judiciaire militaire reconnaît au président d'une chambre le pouvoir discrétionnaire de décider. Et ce pouvoir discrétionnaire est dans l'unique cas de la direction des débats. A traversé le fleuve de Brazza à Kinshasa. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est personnellement allé le récupérer ce mercredi au cours d'une sobre cérémonie en présence de son homologue et voisin Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État a promis de placer son mandat sous le signe de la promotion de la croissance économique, éducation, santé, culture, sociale, socle idéal pour former et rendre plus autonomes les populations, a tuité son porte-parole Kasongo Mouimayamba. Pendant ce temps, au pays, il s'observe une pénurie de carburant dans la ville de Lubumbashi, une situation qui perdure et inquiète les acteurs politiques dans la région, tels que Axel Chizaou, qui appelle les autorités à tout mettre en œuvre pour une solution idéale le plus rapidement possible. Quand il y a hausse du prix du carburant, il y a un sérieux problème. Les activités sont paralysées. Le transport en commun double. Les prix des denrées alimentaires grimpent comme pas possible. Avec le transport qui devient compliqué, les élèves sont en retard à l'école. Alors, les élus, nos députés nationaux, provinciaux, où êtes-vous ? C'est maintenant que nous avons besoin de vous. C'est ici que nous avons besoin que vous soyez ensemble, unis comme un seul homme, pour défendre la cause de cette population pauvre qui ne fait que souffrir. Alors, nous appelons à la responsabilité de toutes les autorités, pour trouver des solutions quant à ce. Au gouvernement de prendre ses responsabilités pour permettre à cette population de rentrer dans ses droits. Nous avons besoin que cette situation trouve une solution, s'il vous plaît. Axel Chizaouzama,
le vôtre. Problème de carburant à Lubumbashi et celui d'embouteillage à Kinshasa où il est de plus en plus difficile de circuler au quotidien en plein jour ou peu importe l'heure d'ailleurs. Les causes sont multiples allant du mauvais état de la voirie aux incompréhensions entre chauffeurs et agents de régulation. Ce matin, une équipe de Télé 50 a constaté la catastrophe dans le quartier populaire Ozone. Nous sommes dans la commune de Ngaliema, précisément en Binza Ozone. Ici, la circulation routière est restée bloquée suite à un bouchon allant du quartier DGC jusqu'à l'endroit appelé communément Soukamir. Les usagers de cette route se plaignent de la récurrence des embouteillages sur ces tronçons. Ici, nous sommes à DGC, l'arrêt Soukamur. Nous avons quitté la maison depuis 6 heures jusqu'à 7 heures. Nous sommes bloqués parce qu'il n'y a pas de route. Maman dit au ministre de Transport de nous trouver une solution. Nous envisageons déjà de descendre dans les rues. Privés de cette route pendant plusieurs heures, les piétons expliquent que cette situation est due au manque d'éducation routière. Ils appellent les autorités urbaines à prendre des mesures idoines pour qu'une solution soit trouvée en vue de leur permettre de vaguer librement en leurs occupations. Ce sont les conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. Je ne sais pas si, en conduisant, ils ont quelques notions sur le code de la route. Tous les conducteurs, que ce soit les conducteurs de véhicules utilitaires là, qui transportent les personnels, les gens, tout ça, ainsi de suite, il y a aussi les véhicules privés. Même avec les véhicules privés, ils ne respectent pas le code de la route. Ils ont toujours été pressés. Moi, je me suis toujours posé la question, où est-ce qu'ils vont? Toujours pressés. Voilà maintenant le résultat. Nous n'avons qu'une chaussée qui a 2 bandes. Actuellement, là, nous avons plus ou moins 5-6 bandes. C'est ainsi que les véhicules sont bloqués. Signalant que les embouteillages dans la ville de Kinshasa restent un grand problème pour les Kinois et Kinoises. La société Safricom du Libanais Hassan Mourad doit verser à la ville de Kinshasa 23 millions de dollars américains comme intérêt dans le cadre du contrat de la construction du Grand Marché. C'est ce qu'indique le rapport de l'inspection générale des finances. Après son audit, il a été rendu aujourd'hui. Après la démolition du marché central de Kinshasa, y compris les magasins du sujet libanais Hassan Mourad, sur ordre du président de la République, cet expatrié a réclamé l'indemnisation par la ville de Kinshasa du coût de ces travaux effectués dans ce centre des négoces sous les règnes de l'ancien gouverneur de la ville, André Kimbuta. Pour clarifier ces dossiers, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila, a, il y a 5 mois, sollicité à l'inspection générale des finances de diligenter une enquête. D'après les conclusions de l'IGF publiées il y a peu, le coût des travaux des Safricom est estimé à 3 millions de dollars américains. Quant aux recettes réalisées par cette société pour l'exploitation du grand marché pendant la période contractuelle est de 26 millions de dollars américains. Et les recettes qu'elle a versées à l'hôtel de ville de Kinshasa durant la période contractuelle est de 126 millions de dollars américains. À en croire le gouvernement provincial, avec la somme de 23 millions de dollars américains dont la société d'Hassan Mourad doit à la ville de Kinshasa, peut la servir à la construction de 4 marchés urbains de la trempe des Indos à rénover dont le financement est déjà prêt. Mais il ne reste que les études de faisabilité qui sont déjà à plus de 80%, contrairement à certaines allégations. Rappelons que c'est sur instruction du président de la République, Félix Tshisekedi, que ce centre des négoces de plus de 50 ans a été démoli pour être reconstruit après que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila, ait manifesté l'intention de réhabiliter ce marché qui était en état de délabrement très avancé. Après le caucus de l'Union sacrée et hier les élus de l'UDPS, c'est au tour des députés provinciaux de Kinshasa de plonger le président du parti présidentiel dans une déclaration de soutien à Félix Tshisekedi, je cite, considéré comme le seul chef. Il s'est désolidarisé de Jean-Marc Kabound à Kabound tout en lui exigeant de quitter également les commandes du parti dans les plus brefs délais. Nous, députés provinciaux, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, avons suivi avec indignation les incidents malheureux provoqués par l'honorable Jean-Marc Kabound
premier vice-président de l'Assemblée nationale, en date du 12 janvier 2022, à travers lequel il a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine qui y a été humilié publiquement. Considérant que, dans sa folie légendaire, sans avoir consulté ni informé au préalable les chefs de l'État, moins encore les partis de qui il détient les mandats, l'honorable Jean-Marc Kabound a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale à travers son compte Twitter. Considérant que ce comportement de l'honorable Jean-Marc Kabound est délibérément posé, d'une part, dans le but de saper l'autorité du président de la République dont il fait preuve d'aucun respect, et d'autre part, d'humilier les partis et ses millions de combattants. Ne pouvant pas rester indifférents face à cette situation chaotique créée par l'honorable Jean-Marc Kabound, nous déclarons ce qui suit. Réitérons notre indéfectible soutien et notre loyauté au président de la République, chef de l'État, seule et unique autorité de référence de notre parti. Réaffirmons notre soutien aux institutions de la République, à nos vaillantes forces armées, à notre police ainsi qu'à nos services de sécurité. Prenons acte de la décision de démission de l'honorable Jean-Marc Kabound du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé sur son compte Twitter officiel, et demandons instamment aux députés nationaux de l'IDPS d'engager la procédure de son remplacement. Assassinat dans la ville de Goma pendant la période de l'état de siège. Les députés nationaux Josué Moufoula dénonce la léthargie des autorités locales et interpelle le gouvernement central pour une intervention urgente. Il a été joint au téléphone par Jean-David Kilolo après les différents événements qui ont terriblement endeuillé la province. Il est inconcevable qu'on puisse continuer à enregistrer de morts chaque jour et des cas de kidnapping dans la ville de Goma, dans une province sous état de siège, s'il vous plaît. Et jusque-là, aucune autorité locale n'a osé dire quoi que ce soit. Et même si on ferait les enquêtes de complaisance, il faudrait quand même que l'on puisse calmer les esprits de la population de Goma. Pas plus loin que la semaine passée, c'était le cas d'un motard qui a reçu de balles de la part d'un policier incivique et mal formé. Et le motard est décédé. Il n'y a pas plus loin que quelques jours, c'était le cas de l'artiste Baloumé, autrement dit alias Black S, qui a été kidnappé et quelques jours après, son corps sans vie s'est retrouvé dans le lac Kivu. Pas plus loin qu'avant-hier, c'était le cas de Yves Kitoga, un jeune homme finaliste de l'université qui venait de défendre son mémoire de licence. Et le lendemain, on a tiré sur lui dans le quartier Himbi, dans la commune de Goma, dans la ville de Goma. Et aujourd'hui, ce matin, on apprend encore qu'on a retrouvé un autre corps d'un jeune homme, toujours dans le lac Kivu, et une fillette qu'on a retrouvée morte vers l'ULPG, l'Université libre de Pays des Grands Lacs. C'en est de trop, s'il vous plaît. Les membres de l'AFBC au Lomami condamnent les violences ayant émaillé la marche pacifique tenue à Lubumbashi mardi pour exiger la libération du pasteur Ngoy Mulunda. Ils l'ont dit dans une déclaration faite ce mercredi. Membres de l'AFBC au Lomami, venons d'apprendre par voie des réseaux sociaux et des médias les comportements antipatriotiques, anticonstitutionnels du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabulakatu, sur les manifestants qui revendiquaient la libération sans condition de l'innocent pasteur Ngoy Mulunda Daniel. Ils ont même tenté, à l'avis de notre autorité morale et initiatrice du parti, à la personne du docteur Néné Ilunga Nkulu. Nous mettons en garde M. Jacques Kabulakatu et
vous rappelons au respect de la Constitution. Ayant aussi suivi les communiqués mensongers de son gouvernement provincial, lu par son ministre de la Communication, où vous vous êtes permis de traiter notre cher parti d'un parti non autrement identifié. Nous vous informons que l'existence juridique de notre parti est déjà publiée au journal officiel. Le parti que vous qualifiez de non autrement identifié est installé à 16 provinces et à 3 ans d'existence. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais. Le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, a reçu en audience mardi une délégation de Ciment Fort basée en Angola et au Brésil. Cette entreprise est spécialisée dans l'agriculture et la construction des maisons sociales. Elle veut apporter son expertise dans l'élan de développement déclenché dans le Lualaba. On est venu ici à travers de cette entreprise qui est une grande entreprise qui est située en Angola et au Brésil. Donc on est venu aider votre Excellence Fifi Masuka à développer le Lualaba Kolwezi dans des infrastructures, agriculture, donc maisons sociales dans ce domaine et voilà, dans ces faisabilités et on va essayer de développer le plus vite possible les besoins du Lualaba. Elle s'appelle Ciment Fort, basée en Angola et Brésil. Ce que M. Paul nous dit, c'est que votre Excellence Fifi a été très réceptive. Elle nous a dit qu'elle va nous aider dans tout ce qu'elle peut nous aider. Et donc je trouve qu'on a trouvé un accord par rapport pour des projets qu'on a dans le futur, très proches. Au nom du gouverneur intérimaire du Olomami, le ministre provincial des Mines, Arsène Moukadi, a présidé une réunion de prise de contact avec l'entreprise Deka Global qui veut investir dans le domaine des mines et constructions. Elle s'est clôturée sur des attentes qui promettent. Dans les Olomami, sur invitation du gouvernement provincial, pour une prise de contact afin de coopérer dans différents secteurs tels que celui des mines, une délégation de l'entreprise Deka Global séjourne à Kamina, chef-lieu du Olomami, dans le cadre d'une visite de prospection pour les investissements et le développement de la province. Au nom du gouverneur ad intérim Kabamba Ilunga Batame Anani, qui est empêché, le ministre provincial des mines et tourisme, Arsène Moukadi Kintuntanki, a conféré avec ses investisseurs dans son office de travail des partenaires qui veulent mettre des moyens à disposition pour booster ces secteurs, celui des mines, pourvoyeur de l'économie au niveau de la province. Une visite qui tombe à point nommé au moment où le Olomami a besoin des investisseurs fiables pour le bien-être social. L'ingénieur Arsène Moukadi, ministre provincial des mines, a présenté la cartographie de la province ainsi que d'autres potentialités. La destination des exportations de ces substances reste jusque-là la province sœur du Haut-Katanga, à Lubumbashi, car nous vous accueillons dans les Olomami pour vos affaires. Les Olomami est non seulement une terre d'avenir. Convaincus, ces investisseurs sont prêts à venir dans les Olomami. C'est donc l'une des conséquences positives de la présence du Olomami à la toute dernière semaine congolaise du tourisme, tenue à Kolwezi dans les Lualaba, où la province a été positivement présentée aux investisseurs. Une délégation du collège des conseillers aux infrastructures, conduite par le chargé des infrastructures, David Moukeba, a été reçue par le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba. Ensemble, ils ont évoqué la question des routes dans cette province. Pas de développement sans la modernisation des infrastructures en République démocratique du Congo, telle est la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Voilà ce qui justifie la mission de l'itinérance du conseiller principal du chef de l'État au Collège des infrastructures au Congo central. À tout seigneur, tout honneur, le conseiller du chef de l'État et sa délégation ont échangé avec le chef de l'exécutif provincial, Justin Le Mamakosso, dans son cabinet de travail, ce mercredi 19 janvier 2022. En toile de fond, la problématique des infrastructures au Congo central a laissé entendre l'hôte du gouverneur Justin Luemba.
On a échangé sur la problématique qui caractérise la gestion des infrastructures au Congo central. Le numéro 1 de la province nous a fait part de beaucoup de préoccupations. Nous faisons le devoir de pouvoir transmettre non seulement au chef de l'État, mais également dire un mot au gouvernement pour que de vraies prises en charge soient effectuées et éviter aussi de double financement sur des projets comme l'a décrit monsieur le gouverneur de la province du Congo central. Nous avons également échangé sur les différends qui opposent la société Afritech à la société Guamping par rapport à la construction de la RN1 dans le tronçon Boma-Mwanda. Les pistes de solutions ont été envisagées. J'ai noté une chose importante que le gouverneur a m'appelé pour dire en tout cas, monsieur le conseiller principal, si nous pouvons alors avoir cette fois-ci une bonne concession. Et nous lui avons rassuré de mettre tout en œuvre pour que l'on puisse conclure un contrat, alors un vrai contrat de concession. Les soucis qui tient à cœur le gouverneur de province est celui de doter le Congo central des infrastructures modernes dans le but d'assurer la libre circulation sur nos routes. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La haute cour militaire a clairement répondu ce mercredi que Joseph Kabila ne comparaîtra pas au sujet de l'affaire Chebea. C'est là, consécutivement, à une demande pressante de certaines ONG. Plus seul que jamais, Jean-Marc Abound a de nouveau été clashé ce mercredi, cette fois par les élus provinciaux de la capitale. Alors qu'il traîne les pas et fait planer le flou autour de sa position, plusieurs forces politiques sont en train de pousser le président de l'UDPS à la sortie. L'un des éléments déclencheurs de cette situation politique, c'est notamment les affreux embouteillages qui neutralisent la ville de Kinshasa. Une équipe de la rédaction de Télé 50 s'est de nouveau rendue dans les rues de la capitale pour un constat des attitudes de toutes les parties. La RDC est désormais à la tête de la CEAC. Son prédécesseur, le Brazza voisin, a organisé une sobre cérémonie de remise et reprise ce mercredi en présence des deux chefs d'État. Félix Tshisekedi promet de promouvoir la croissance économique. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. L'honorable sénateur Aimé Patience Wangadi Bifoulou, Monsieur Edouard Kapinda et la famille royale Kiamvu Kasongolunda annoncent à toute la grande famille royale Kasongolunda du Kwango, Kwilu, Congo central et d'Angola, aux amis et connaissances, que le programme des obsèques du grand chef coutumier et honorable député provincial du Kwango, Kiamvu Mulopo Diwulu Sipa Tintin, décédé le 26 décembre aux cliniques universitaires, se présente comme suite. À Kinshasa, jeudi 20 décembre à partir de 20h, veillée mortuaire dans la salle La Conforta, croisement des avenues Gambela, Lodja, commune des Kassavubu. Vendredi 21 janvier, 9h, mise en bière du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. 9h30, exposition de la dépouille à l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire. 10h, exhortation et prière. 10h20, biographie du défunt. 10h30, cérémonie coutumière Sangou. 11h, dépôt des gerbes des fleurs et recueillement. 12h, mot de la famille. 12h10, levée du corps, départ à l'aérodrome de Ndolo. À Kasongolunda, vendredi, arrivée de la dépouille à Maunga. À 14h, recueillement et animation. Samedi, 10h, hommage. 15h, messe. 17h, recueillement et animation. 20h, veillée. Dimanche 23 janvier, 9h, cérémonie coutumière. 12h, dépôt des gerbes et des fleurs. 14h, départ pour l'inhumation à Musumba, Kasongolunda cité. Fait à Kinshasa le 18 janvier pour la famille royale Kasongolunda, les princes, honorable sénateur Wangadi Bifoulou, Aimé Patience, Edouard Kapinda Mwanga, Mayoyo.